Après avoir présenté et comparé les provinces canadiennes, il reste une partie du pays dont on parle moins, qui sont les territoires. Oui, le Canada compte 3 territoires qui sont le Yukon, les territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Ces régions font parfois rêver, mais elles ne correspondent pas à une installation classique, comme dans les provinces. Dans cette vidéo, on va voir la réalité des territoires sans idéaliser pour comprendre à qui ils peuvent réellement convenir. Oui, on va parler des territoires maintenant. Qui sont-ils? Les territoires couvrent une immense partie du territoire canadien, mais comptent une population très faible. Ils se distinguent par un climat nordique, de grandes distances, des services plus limités, une organisation différente des provinces. S'installer dans un territoire n'est pas une étape par défaut et demande une préparation particulière. Commençons par le Yukon. La capitale du Yukon est Whitehorse, qui concentre une grande partie de la population du territoire. Le Yukon offre un environnement naturel spectaculaire, une vie à taille moyenne, un certain dynamisme autour du tourisme et des services. Cependant, il faut prendre en compte certaines choses comme des hivers longs et froids, un coût de la vie élevé, un marché du logement très limité. Le Yukon peut convenir à des personnes autonomes, aimant la nature et capables de vivre avec un certain isolement. Passons maintenant au territoire du Nord-Ouest. La capitale est Yellowknife. Ce territoire est connu pour ses ressources naturelles, certaines opportunités dans les mines et l'énergie, des emplois dans le secteur public, mais la réalité est exigeante, comme le climat très froid en hiver, le coût de la vie élevé, l'accès aux services parfois complexes. Les territoires du Nord-Ouest conviennent surtout à des personnes avec un contrat précis, une bonne stabilité professionnelle et une capacité d'adaptation élevée. Le dernier territoire, c'est le Nunavut. Le Nunavut est un territoire qui est le plus nordique du Canada. Sa capitale est Iqaluit et l'accès se fait principalement par avion. Oui, l'accès se fait principalement par avion. La réalité du Nunavut est très particulière. Climat extrême, coût de la vie très élevé, logement extrêmement limité, éloignement important. Les emplois sont souvent concentrés dans les secteurs de la santé, l'éducation, l'administration. Le Nunavut s'adresse à des profils très spécifiques et ne correspond pas à une immigration classique. Parlons maintenant du climat et des conditions de vie. Dans les territoires, le climat influence fortement la vie quotidienne. Les hivers sont longs, très froids, parfois difficiles à vivre pour les nouveaux arrivants. Les déplacements, l'accès aux services et même la vie sociale sont directement impactés par les conditions climatiques. Le climat n'est pas un détail, c'est un facteur central.
Nous allons parler maintenant de l'emploi, logement et des services. Dans les territoires, le marché de l'emploi est restreint. Les opportunités sont souvent ciblées. Le logement est rare. Le coût de la vie est élevé. Il est fortement déconseillé de s'installer dans un territoire sans emploi confirmé ou projet précis. Je reprends cette partie. Il est fortement déconseillé de s'installer dans un territoire sans avoir un emploi confirmé ou un projet précis. Ce qu'on ne dit pas assez, oui, je vais vous le dire ici, on ne dit pas toujours que l'isolement peut être difficile à vivre. Les gens ne disent pas que l'intégration culturelle est différente. Les services sont plus limités. La vie quotidienne demande une grande autonomie. Ces réalités ne sont pas négatives, mais elles doivent être connues à l'avance. Donc c'est très important. Les gens ne vous disent pas ça souvent. Donc ces réalités il faut vraiment les connaître avant de s'engager. Maintenant, à qui les territoires peuvent convenir? Les territoires peuvent convenir à des professionnels qualifiés, des personnes avec un projet précis, des personnes attirées par un mode de vie nordique, des profils prêts à s'adapter fortement. Ils conviennent moins à une première installation sans préparation, une immigration familiale sans réseau, un projet basé uniquement sur le coût du logement. En commentaire, dites-moi, connaissais-tu la réalité des territoires du Canada? Te verrais-tu vivre dans l'un d'eux? Qu'est-ce qui te semblerait le plus difficile? Le climat, l'isolement ou l'accès aux services? En conclusion, sache que les territoires font partie intégrante du Canada, mais ils représentent une réalité à part. Ils offrent des opportunités, mais demandent une préparation et un engagement bien différents des provinces. Si tu envisages sérieusement cette option, il est essentiel de bien t'informer avant de prendre une décision. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ce format t'aide à mieux prendre une décision, à comprendre le Canada, tu peux t'abonner et suivre la suite des vidéos sur la chaîne. Ici, on avance une marche à la fois. À bientôt!